Faire des enfants des ambassadeurs de la protection de la biodiversité, tel est l'un des objectifs de la direction du Parc national de la Pindiaré. Pendant 2 jours, les membres des clubs environnementaux du CEG2 Tanguieta et du CEG Porga, ainsi que les apprenants des écoles primaires publiques de Kupiani et Yangou, ont eu la chance de visiter le parc. Avant leur séjour dans le parc, les élèves ont marqué un arrêt à Tanongu où ils ont observé les cascades d'eau. La randonnée touristique dans le parc a été meublée par la visite de la mare Bali où les élèves ont découvert quelques espèces animales. Certains ont pu visiter le Pendjari Lodge. Des pauses à la pépinière du parc Apatia ont permis aux apprenants d'apprendre l'empotage afin de réussir leur projet de reboisement. L'objectif, c'est d'amener, n'est-ce pas, les participants, aujourd'hui le club environnemental, à comprendre en fait que ce qui a à faire, ce n'est pas seulement les gestionnaires, ceux qui sont des fonctionnaires aujourd'hui dans l'organisation pour parler de APN. C'est eux qui sont des riverains d'abord et eux qui sont en train de grandir et demain qui vont prendre le relais. Il va falloir que ces élèves comprennent en fait que ce qui est là, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui sont en train de gérer, mais c'est d'abord pour eux. Et puisque c'est pour eux, c'est eux qui doivent quand même œuvrer à la conservation et la protection de cette superficie naturelle. On envoie 30 écoliers, 15 filles, 15 garçons et 2 enseignants. D'abord, c'est les meilleurs pour sélectionner. Mais à un moment donné, on a voulu élargir pour que ce soit tous les enfants des villages riverains qui bénéficient de la visite dans le parc. Parce que si c'est uniquement que les meilleurs, on va constater que ce sont les mêmes personnes que nous envoyons dans le parc. Et l'objectif ne serait pas atteint. Parce que ce n'est pas nécessairement les meilleurs qui pourront nous aider à faire la sensibilisation. Heureux de découvrir les variétés d'espèces animales et végétales du parc national de la Pendjari, les apprenants et les responsables des différents clubs environnementaux se sont engagés à étendre la sensibilisation aux communautés riveraines pour plus de protection pour la faune et la flore. J'ai été vraiment surpris de voir les animaux que entre-temps, je n'avais jamais vus. J'ai eu la chance de rencontrer les lions. J'ai vu des éléphants de très près. J'ai aussi vu des babouins. J'ai vu les crocodiles. Je suis joyeux. Et je suis joyeux surtout pour la visite du lodge. Je ne pensais pas que tel lieu existait dans le parc Pendjari. Et je profite par ce canal pour lancer un message fort à tous nos chers amis du Bénin, nos compatriotes, de se lever et main dans la main. Nous allons développer notre pays. Nous sommes très contents que le parc nous accorde cette visite. Nous remercions le président et cette visite va nous permettre de découvrir notre environnement et de chercher les stratégies pour protéger l'environnement. Je pense que l'idéal voudrait que nous continuions par préserver l'environnement pour les générations futures. Parce que sans la protection, les braconneurs auraient déjà tout fini et ce serait une perte pour nous. C'est déjà une chance que les autres, non seulement les nationaux et aussi les étrangers viennent visiter ça pour l'économie locale et pour aussi le développement de la sous-région en général. Nous leur demandons de suivre nos pas, de nous aider à protéger ce parc-là pour un meilleur avenir. Parce que c'est nous les riverains, nous allons en profiter. Nous en profitons déjà d'ailleurs, nous allons toujours en profiter. Et si nous le détruisons, c'est pour la génération future, nous n'aurons pas connu ce qu'on aura appelé éléphant, un lion, et cela ne serait pas bien pour nous. À la fin de cette visite touristique dans le parc Pendjari, le directeur de l'école primaire publique de Kupiani n'a pu s'empêcher de remercier à juste titre African Parks pour les opportunités offertes à la jeune génération. Dirigeants de ce parc qui nous ont vraiment octroyé cette faveur parce que nous savons si on doit visiter le parc, le coût qu'on doit déployer. Et ça me réjouit beaucoup que vous ayez cette initiative. Tous les écoliers qui certainement pourront aussi transmettre
de beaux messages à leurs parents. African Parks s'investit davantage dans le développement durable des communautés riveraines des parcs nationaux. Pour les communautés locales, les avantages immédiats que les communautés locales tirent du parc national de la Pandjari, c'est que ces communautés peuvent avoir accès aux ressources naturelles. Donc, quand elles sont intéressées d'exploiter un certain nombre de ressources naturelles, elles en font la demande à notre niveau et nous autorisons l'accès à ces ressources, l'exploitation de ces ressources. Donc le parc national de la Pandjari regorge d'assez de ressources, notamment les ressources halieutiques par exemple. Donc les communautés peuvent faire la pêche, les communautés peuvent pratiquer la cueillette, par exemple les noix de karité. Les communautés peuvent aller à la recherche de plantes médicinales, etc. Elles peuvent aller chercher la paille pour coiffer les maisons, etc. Donc, c'est un certain nombre de ressources qui sont accessibles à elles. Elles peuvent les utiliser pour consommer à la maison. Elles peuvent aussi les utiliser pour commercialiser, pour se faire un peu de revenus. En plus du programme d'éducation environnementale, la direction du parc a financé un projet d'apiculture dont 63 bénéficiaires dans 4 villages au titre de la phase pilote qui a démarré ses premières récoltes. Un important projet d'élevage de poissons est en cours pour lequel les bénéficiaires sont activement au travail pour la réalisation des étangs piscicoles. Nous avons initié le projet pisciculture qui regroupe 24 pisciculteurs et nous avons 24 étangs piscicoles que nous allons réaliser. La longueur c'est 16 mètres et la largeur c'est 5 mètres. Donc la profondeur doit faire environ 1,50 m. Moi-même j'ai fait l'expérience quand j'avais commencé avec mes maigres moyens. J'ai vu que ça peut apporter pour la population. C'est pourquoi j'ai essayé d'appliquer mes frais dedans pour que eux aussi, que la souffrance diminue pour eux. C'est un truc que si tu arrives à se donner, c'est une fois la souffrance. Le reste là, je crois que ça va nous aider et c'est une bonne activité et ça apporte plus. Avec ces divers projets, African Parks entend faire bénéficier aux riverains les retombées de la gestion du parc et contribuer de façon qualitative au développement socio-communautaire.